Dès la fin du 19e siècle, aux États-Unis, les chercheurs ont commencé à s'intéresser à la possibilité d'un lien entre la quantité de temps consacré à un enseignement et l'efficacité de celui-ci. Le temps, on y réfléchit depuis longtemps. En 1974, Benjamin Bloom nommait dans sa pédagogie de la maîtrise que s'il était possible de donner le temps et l'aide nécessaires et d'être en mesure de motiver l'élève pour utiliser le temps disponible, la plupart des élèves atteindraient le niveau de réussite attendu. On relevait déjà à ce moment la notion de qualité de temps et non seulement de quantité. Plusieurs études tentent de mettre en lumière cette qualité par la clarté des informations et des consignes, l'importance donnée au but académique, la capacité de l'enseignant à identifier le niveau de ses élèves et à leur soumettre des tâches de difficulté appropriées. Il y a quelques années, dans un même ordre d'idées, nous, au Centre de formation Marie-Rollet, nous nous sommes questionnés sur les besoins de la clientèle, sur les variables de réussite, sur les besoins du marché du travail. On a pris connaissance que le temps est un facteur majeur et une réponse constante dans notre questionnement. Nous avons donc mis l'épaule à la roue, puis nous avons revisité nos pratiques. Donc, au CFP Marie-Rollet, on a 6 programmes de formation professionnelle. Dans ces 6 programmes-là, nous en avons 4 en individualisé et nous en avons 3 en enseignement en ligne. La formation individualisée a débuté en secrétariat et en comptabilité à la fin des années 90. On a pris conscience des besoins de la clientèle, soit le besoin d'un rythme personnel, la place de la famille, parce que c'est des adultes. Souvent, ils sont en situation de changement de carrière. Ils ont besoin d'une liberté dans leurs horaires. Ils ont besoin d'un temps d'adaptation pour les immigrants. On a environ le tiers de notre clientèle qui est immigrante. Le marché du travail aussi au 21e siècle a complètement changé. Il demande une mise à niveau constante. Il y a des besoins technologiques en éternelle mise à jour. Il y a des demandes d'autonomie et de débrouillardise des employés. Les mouvements personnels sont plus grands, plus fréquents, et les employés ont besoin d'être plus efficaces rapidement sans être accompagnés. Toutes ces constatations nous ont amené la visée d'efficacité dans le temps personnel et dans le temps professionnel. On n'a donc pas pu passer à côté de la gestion du temps scolaire. Ce que nous connaissons de l'école régulière, c'est que c'est l'élève qui s'adapte au cadre temporel de l'institution, calendrier, horaire, rythme de formation, vitesse d'apprentissage. On a donc décidé à la fin des années 90 de nous adapter à la clientèle et à la société. Donc, on a adapté notre temps école en rendant notre système de formation modelable et modulable par les élèves. On a renouvelé notre modèle d'apprentissage pour donner un sens au temps. On a été précurseurs en mettant en place la formation individualisée dans ces années-là. En 2001, comme ça a été nommé avant, il y a un avis au ministre de l'Éducation qui a été fait par le Conseil supérieur de l'Éducation, puis ils nous ont donné raison en disant qu'il a invité les milieux de l'éducation à considérer l'aménagement du temps comme facteur essentiel de la réussite éducative. Ce changement de philosophie a permis aux élèves d'avoir un pouvoir sur la gestion de son temps. Ils ont développé aussi une responsabilité par rapport à leur rythme de travail tout en étant constamment accompagnés. Donc, c'est ça. Dans poursuivant notre élan, quelques années plus tard, nous avons entré la formation en ligne, qui est synchrone-asynchrone, puis qui donne la permission, qui donne la possibilité d'avoir un horaire personnalisé, d'avoir un cadre plus souple, puis qui permet l'aménagement du temps encore plus grand, toujours avec la même qualité d'enseignement et d'accompagnement. Pour être conséquent avec nos nouveaux modèles, on a mis en place des entrées mensuelles, on a répondu au marché du travail quand ils ont des besoins de formation, puis on a répondu aussi aux candidats qui entrent quand eux sont prêts dans le moment de l'année. Et bientôt aussi, on va avoir un service d'entrée en formation pour accompagner tout ça. La modification majeure a été aussi possible grâce à Moodle, qui nous ont facilité, qui nous ont rendu aussi beaucoup plus efficaces. Les plans de cours, le suivi d'élèves, la progression, les résultats, on a quelque chose en instantané. Cette façon de fonctionner-là a aussi changé une gestion administrative complètement différente. Changement d'horaire quotidien,
Suivi individuel, donc pas un suivi de groupe. On a des transmissions de succès ou d'échec à chaque compétence. Donc, au lieu de le faire pour un groupe au complet, on le fait pour chaque élève à chaque fois. Il y a eu aussi des grands changements pédagogiques parce que c'est un virage. L'enseignant doit donner plusieurs micro-leçons dans une même journée. Il faut que ça soit efficace immédiatement. La planification globale, elle doit être plus détaillée, plus complète, plus claire, plus précise. L'enseignant en formation professionnelle, au lieu de donner 3-4 compétences, il vient surspécialiser dans toutes les compétences. Ils doivent connaître en profondeur les compétences parce qu'il doit toutes les gérer à la fois et à des degrés d'avancement différents. Dans cette école revisitée par une modification du regard que nous portons sur le temps école, ça nous a amené des effets qu'on n'avait pas prévus, pas calculés, mais qu'on souhaitait quand même au départ. Donc, plus de réussite et moins d'abandon de nos élèves en difficulté parce qu'on est capable de mieux les accompagner. Meilleur accompagnement et accueil des élèves immigrants. Les élèves performants qui ont le droit d'être performants et qui ont le droit d'avancer plus rapidement. Un suivi dans l'accompagnement individualisé donne quelque chose de personnalisé à chaque élève. Le sentiment d'intimité aussi avec l'élève, entre l'élève et l'enseignant. Un rythme personnalisé qui permet de s'adapter, de prendre le temps d'assimiler les compétences. Ça rend l'impact aussi de l'absence d'un élève ou d'un enseignant moins grand. Plus de temps net pour apprendre dans le temps scolaire prévu. Un autre effet de la formation individualisée en ligne, c'est l'interdépendance de tous les acteurs, puis le bon fonctionnement de cet aménagement et de l'importance de l'action concertée. Pour terminer, on n'a pas perdu notre temps à vouloir révolutionner l'éducation puis l'enseignement. On a utilisé notre temps efficacement pour écouter, entendre, voir et comprendre notre clientèle et notre société pour répondre à leurs besoins. La réponse fort simple, la gestion du temps école revisité. On a institué le temps comme une variable clé de l'amélioration du système d'enseignement par l'aménagement du temps scolaire, l'efficacité du temps d'enseignement, par les pratiques pédagogiques sorties de leur carcan, par la possibilité d'un rythme d'apprentissage personnalisé, par la qualité du temps d'enseignement, car le temps d'engagement de l'élève prend toute son importance en enseignement individualisé et en enseignement en ligne. Dans cette optique, l'apprentissage et l'enseignement sont en lien rapproché et plus égalitaire pour la réussite de l'élève. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Quelques questions concernant ta approche en formation professionnelle? Encore une fois, c'est moi pour la dernière. Félicitations pour ta pratique. Tu mets l'accent sur l'importance de la flexibilité dans le temps, autant pour les professionnels qui, lorsque une formation en ligne est disponible ou pour faire tout apprentissage en ligne, les gens peuvent davantage gérer leur temps. Il faut apprendre à le gérer, mais ça, de plus en plus, je pense que les gens deviennent capables de le faire. Et ça me rappelle, puisque tu parles d'enseignement individualisé, dans le temps qu'on avait une INRS éducation. INRS, ça veut dire Institut national de recherche en éducation. On a déjà eu ça au Québec. Dans les années 60, on avait ça. Au début des années 70, à un moment donné, ils ont fermé ça parce qu'il n'y avait pas d'étudiants gradués, puis ça devenait très, très difficile. Bon, alors, mais indépendamment de ça, parmi les plus importantes, il y avait le projet PAGE, entre autres. Et c'était axé sur l'individualisation de l'enseignement. Et l'individualisation de l'enseignement, ça signifie à peu près cela. C'est permettre une variation dans le temps. Parce qu'on sait que pour la réussite scolaire, il y a des élèves qui ont besoin de plus de temps pour faire quelque chose. Dans la classe, habituellement, l'enseignant est dans une situation où c'est à peu près tous les élèves qui doivent faire la même chose en même temps. Alors, c'est une difficulté, une contrainte que vivent les enseignants et les élèves aussi. Donc, cette possibilité de flexibilité dans le temps, il y a peut-être là aussi une voie dans l'intégration progressive des technologies là, pour aider à donner du soutien pour faire cette variation-là. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ce n'est pas comme telle une question, mais c'est ce que ta présentation me suggérait. Mais tout à l'heure, quand monsieur parlait qu'il faisait un pré-test, mais on fait un peu ce genre de formation-là, puis l'élève qui a déjà des connaissances, exemple en soutien informatique, puis il fait déjà de la programmation, mais pourquoi je le ferais passer 90 heures dans le module de programmation? Il avance à sa vitesse, il a plus rapidement, il connaît la programmation. Mais quand il arrive dans le plateau matériel où c'est monté un ordinateur puis qu'il n'a jamais ouvert un ordinateur,
bien là, s'il a besoin d'un peu plus de temps, il va être capable de le prendre. Fait que oui, il y a une différence dans l'élève par rapport à ses difficultés et ses connaissances antérieures, mais il y a aussi dans toute la compétence, dans toutes les compétences, dans tout le programme au complet, il y a des choses qu'il connaît plus, il y a des choses qu'il connaît moins, puis il peut prendre ce temps-là. Puis l'élève qui a des difficultés, on est capable d'un peu arrêter le temps pour l'accompagner. Il y a des difficultés en lecture, on va lui donner certaines stratégies. S'adapter, on a des jeunes de 17-18 ans de plus en plus qui rentrent en formation professionnelle. C'est un monde entre le secondaire et le secteur adulte. Donc, toute cette adaptation-là, on peut les maintenir. On a beaucoup moins d'abandon, puis on les voit venir, les élèves qui ont des difficultés, beaucoup plus rapidement parce que individualiser ne veut pas dire faire seul. En ligne ne veut pas dire faire seul. C'est qu'on les accompagne beaucoup plus personnellement, puis on connaît beaucoup plus nos élèves. Alors, merci beaucoup. Merci.